ceci ou cela. Je vous ai payé 33 millions. Est-ce que vous avez justifié cet argent? Non. J'ai 6 clubs qui ont justifié 33 millions qui appartiennent à la famille du football. Chaque club de première division a touché 33 millions. On demande de justifier les salaires de nos joueurs. Les gens sont incapables de justifier. Et ce sont ces personnes qui veulent nous faire du chantage. Je vous dis non. La majorité, tant que vous dites, Monsieur Samuel Eto'o, vous êtes notre président, j'appliquerai les règles. Les seuls qui pourront me faire briller, c'est vous. Sinon, je ne suis pas venu dans le football pour rester. Et je suis même arrivé là par accident. Bon, le jour où vous me dites, je me lève et je repars auprès de ma famille, je continue ma vie. J'aurais apporté ma petite contribution. Je voulais partager ceci avec vous, vous qui allez très loin, gardez ça en tête. Je vous prie, je ne suis pas partout, mais vous êtes mes yeux. Notre football a définitivement changé. Appliquez la loi, et rien que la loi. Merci, mes chers Asseyez-vous, prenez place, prenez place. On applaudit pour qui? Pour le président, on applaudit pour qui? On applaudit pour qui? Si on a 5 Samuel Eto'o fils comme ça dans ce pays, en 10 ans, nous allons talonner la Chine. Je dis bien, si dans chaque poste clé de ce pays, on a 5 Samuel Eto'o fils comme ça, en 10 ans, les amis, je vous jure que nous allons talonner la Chine. Ce gars de Samuel Eto'o fils dégage quelque chose. Il dégage de la probité. Il dégage de la transparence. Il dégage la vérité. Donc, quand il parle, tu as envie de l'écouter. Quand il parle, ça donne espoir aux gens qui avaient déjà perdu tout espoir. C'est de ce genre de dirigeants, les dirigeants jeunes, dynamiques, avec une vision. C'est ça qui manque au Cameroun depuis 43 ans. Des gens qui ont de l'ambition, qui ont de la vision, qui ont de l'amour propre pour leur pays. Voilà ce qui manque au Cameroun. C'est pourquoi je dis, si on avait 5 Samuel Eto'o fils comme ça là, dans ce pays, c'est qu'en 10 ans, on devait entendre parler du Cameroun. Vous avez écouté Samuel Eto'o fils? Son discours est toujours d'actualité. Tous ses discours sont toujours d'antan. Donc, c'est le genre de monsieur que les gens vont le comprendre 1000 ans, 100 ans quand il ne sera plus là. Donc, il est en avance sur son temps à tout moment. Toujours en avance sur son temps. Regardez, vous avez écouté sa réplique par rapport au président des clubs. La seule chose, parce que quand on dit ça, quand moi je dis ça ici, il y a plein de talibous qui viennent sous les commentaires raconter n'importe quoi, qui viennent verser les creux là. Vous avez écouté vous-même de la bouche de Samuel Eto'o fils que la seule chose qui est demandée à ces présidents des clubs là, c'est de présenter les justificatifs. Les justificatifs uniquement. Certains présidents des clubs ont reçu 33 millions de subventions, comme on dit. L'année dernière, ils avaient fait le woyo là. Samuel Eto'o fils a eu pitié d'eux. On leur a donné les 33 millions et plus, au total 48 millions, sans les justifs. Donc, ils ont cru que la magnanimité devait devenir une règle de droit. Aujourd'hui, maintenant, les gars préfèrent se regrouper pour vouloir faire chuter Samuel Eto'o fils. Parce qu'ils veulent refaire la même chose. Les vieilles habitudes ayant la peau dure, les gars veulent prendre l'argent sans justifier qu'ils payent les salaires des joueurs.
Et Samuel Tufis l'a dit et redit à ses délégués. Ces délégués sont ceux-là qui le votent, ceux-là qui lui donnent mandat pour être président de la FECAFOOT. Que tant que vous allez dire que moi, je suis votre président, moi, Samuel Tufis, je suis votre président, je vais appliquer cette règle-là. Je vais appliquer la loi avec la dernière énergie et avec toute sa rigueur. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qui manque aux dirigeants de ces pays. Les dirigeants qui n'ont pas faim, les dirigeants qui ne sont pas les mendiants, les dirigeants qui ne vont pas aller céder au chantage dans la nuit pour prendre les enveloppes des présidents des clubs. Parce que si c'était notre dirigeant qui avait faim, un fonctionnaire peut-être de l'INGS qui était président de la fédération, c'est que dans la nuit, les présidents viennent toquer sa porte avec beaucoup d'argent pour dire que type, voilà nos 48 millions. Tu nous donnes 40 millions, tu prends 8 millions chez nous. On s'en fout, si on a les justifiés. C'est comme ça que les gars fonctionnaient avant. Mais le Ndolé Samuel Tufis ne veut pas ça. C'est pourquoi ces gens-là veulent le tuer. Les gars, Samuel Tufis doit être protégé par les Camerounais, par le peuple camerounais. Parce que des Samuel Tufis, nous devons en fabriquer. Nous devons protéger celui-là. Parce que c'est lui qui est l'inspirateur de tous les autres Samuel Tufis qui sont en train de naître ou qui sont déjà nés ou qui vont naître. Donc, c'est urgent et important que nous protégeons Samuel Tufis. On ne peut pas laisser des voleurs, des brigands prendre en otage notre pays. Voilà le président de Djiko FC qui a décidé de jeter l'éponge, d'abandonner le championnat et de faire du chantage à la FECAFOOT. Là, le président de Bamoutos Club de Bouddha qui a fait pareil. Je lis ça et là depuis ce matin que il y a plusieurs élites de Bamoutos qui ne sont pas d'avis avec Justin Tago, le président de Bamoutos de Bouddha, de retirer le club Bamoutos Football Club de Bouddha du championnat de première division. Il y a les joueurs même. J'ai regardé une interview de Kemaju, c'est un joueur de Bamoutos de Bouddha, qui dit que la décision du président ne les concerne en rien. Les gars s'entraînent sereinement pour jouer le prochain match du championnat. Comprenez ce que ça veut dire? Donc, il y a des gens qui utilisent le destin de tout un département pour satisfaire les instincts égoïstes. Donc, le gars a pris celui de retirer le club du championnat sans même consulter les élites, sans même discuter avec les joueurs, certainement même sans discuter avec le staff ou bien le conseil d'administration, je suppose. Sinon, comment comprendre que les joueurs, Kemaju doit être peut-être le capitaine, parce que ce Kemaju, j'entends ce nom depuis les années à Bamoutos de Bouddha. Ça veut dire que c'est l'un des cadres de cette équipe. Tu ne peux pas prendre une décision pareille sans avoir associé les joueurs, les cadres, sans avoir discuté avec eux pour leur expliquer le bien fondé de ta décision et tout. Parce que pendant que tu dis que non, tu as retiré le club, eux, ils disent qu'ils sont en train de préparer la prochaine journée des championnats qui doit certainement se jouer ce week-end, je ne sais pas trop quand. Et que les élites également disent qu'ils ne sont pas avec toi dans cette décision. Les amis, vous comprenez donc que Samuel Tufis sa raison. Des gens ne veulent pas, veulent fonctionner en marge de la réglementation. J'ai envie de savoir, je le répète encore ici, comme hier je l'ai demandé. Demandez, vous les supporters des Mangwa Bossa, demandez à Justin Tagou de vous présenter les justificatifs du paiement des salaires de joueurs pour toutes les années qu'il est en train de réclamer là, qu'il a présenté à la FECAFOOT et que la FECAFOOT a refusé de verser de l'argent. Là, moi-même, je vais venir défendre Justin Tagou. Demandez-lui ça que, bon, mon type, tu dis qu'on ne t'a pas payé tant de choses depuis tant d'années. Est-ce que tu étais en règle? Si oui, montre-nous les paiements, mon frère. Montre-nous comment est-ce que tu as payé les primes régulièrement, payé les primes de joueurs, payé les salaires des joueurs et tout et tout. Et que tu as présenté ces justifs-là et que malgré ça, la FECAFOOT a refusé de te payer. C'est simple comme bonjour. Je suis sûr que ce gars, s'il avait tous ces papiers-là, tous ces justifs-là, c'est qu'on n'en parle plus. C'est qu'il aurait sorti depuis. Mais non, il a listé tout un tas de trucs, parler de l'arbitrage, parler de ceci, parler de la FECAFOOT, parler du président. Ça n'a même dit que voilà les justifs en règle que nous avons apportés et qu'on ne nous a pas payés. Pourquoi il ne parle pas donc de ce qui fait problème? Il choisit de parler d'autres choses. Ça, c'est une fuite en avant, les gars. Allumez vos cerveaux, je vous en prie. Les supporters de Mangwa Bossa, allumez vos cerveaux. Ne vous laissez pas entraîner par des gens qui veulent servir les intérêts égoïstes. Sinon, Bamoutos Football Club de Bouddha risque de se retrouver en 4e division
Et pour remonter jusqu'en première division, ce n'est pas facile, vous savez, les amis. Donc, on dit que votre équipe, vous appelez ça l'oiseau, c'est l'enfant unique, le fils unique, un truc comme ça. Sauvegardez votre fils unique, les gars. Sauvegardez votre fils unique, je vous en prie. À très bientôt.